Signature ce jeudi d'un accord entre la chaîne d'hôtellerie internationale Hilton Worldwide, CAB SA, pour la gestion de l'exploitation du nouvel hôtel Hilton Garden Inn, Port-au-Prince, à l'aéroport. Prévu fin 2016, la réalisation de ce projet d'un budget de 26 millions de dollars marquera le lancement de l'enseigne Hilton Garden Inn dans les Caraïbes. Lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part le Premier ministre Laurent Lamotte, le vice-président de développement de Hilton Worldwide pour les Caraïbes, Ted Middleton, ainsi que des représentants du secteur touristique haïtien, le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'équipe en place à créer un climat favorable aux investissements directs étrangers en Haïti. Le 14 mai 2011, le président Martelly est arrivé à la présidence de la République avec un slogan: Haïti is open for business. Le slogan était une promesse et un engagement devant la nation de faire d'Haïti un lieu qui peut accueillir des investissements comme le Hilton. Il a fallu mettre en place une politique économique solide, une politique sécuritaire que pour la première fois de l'histoire, on a une police nationale qui est équipée. Nous avons pu juguler le phénomène du kidnapping, de la violence. Il y a seulement 10 ans, arriver ici était compliqué. Arriver à ce site était compliqué. 10 ans après, et seulement 3 ans après que le président Martelly arrive à la présidence, eh bien, on a un hôtel de standard international qui sera ici. Ceci montre que Haïti a avancé. Et c'est ce genre d'activité qui m'encourage, qui encourage le gouvernement. Parce que pour lutter contre cette pauvreté, il faut pouvoir créer des emplois dignes, des emplois justes, des emplois pérennes. Le leader du parti Respect juge que l'application des accords d'El Rancho est dans l'impasse. Charles-Henri Becker se dit sur la même ligne que les sénateurs qui réclament la mise en place d'un conseil électoral dont les membres auraient été nommés dans le respect des prescrits de la Constitution. Monsieur Becker, qui intervenait ce jeudi à la rubrique Le Point, appelle le chef de l'État à respecter la Constitution en mettant en place une institution électorale formée légalement. L'or font dialogue, c'est ça lié. Son dialogue, c'est des groupes qui mettent ensemble. Dans ça, nous avons un exécutif, législatif, parti politique. Il faut nous tendre parce que 3 cas dans ça pour fait à partir de l'accord qui fait là, c'est exécutif là et législatif là qui pour faire. Nous connaissons les 3-4 mois à venir parce que je connais que le Sénat a dit que l'IPAP voter loi électorale là, que l'IT prend engagement pour voter dans 10 jours ouvrables. Loi électorale n'a pas qu'à voter. Raison que fait pas qu'à voter que le Sénat lui-même utilisé pour que il dit que il pas qu'à voter. Vous comprenez, oui? C'est l'article 289 là. Qui lui-même c'est l'article côté que il y a 2 CEP, un CEP permanent, un CEP provisoire. Soit fait un CEP permanent, mais qui j'en pour faire, soit fait un CEP provisoire, mais qui j'en pour faire. Sénat lui-même lui fait et réserve là tout. OK, parce que là quoi? Il fait réserve pour dire que CEP pas doit former j'en l'a formé. Mais je dis c'est lui qui est en position pour l'intériner. Illégalité ça, inconstitutionnalité ça. Li non pas si une mauvaise foi, OK, mauvaise volonté. Je crois que toute force qui dans le pays aujourd'hui t'a doué mettre pression sous toute protagoniste, Chambre députée, Sénat, exécutif pour que vous fassiez travail. Rentrer dans l'ordre constitutionnel. Rentrer dans la légalité pour que tout le monde soit capable d'avancer. Nous-mêmes, dans le respect, nous voyons que c'est sorti de la Constitution, fait accord, fait compromis politique en dehors de la Constitution qui mettait une côté aujourd'hui. On nous rentrer dans l'ordre constitutionnel.
on rentre dans la légalité. La dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain n'est pas la responsabilité d'un seul secteur. C'est ce qu'a révélé le vice-président de l'association professionnelle de banque, APB. Selon l'ex-président du conseil d'administration de la BNC, tout le système économique doit se mettre ensemble pour permettre à la gourde de prendre de la valeur par rapport au billet vert. La gourde a déprécié par rapport au dollar américain et ça, c'est pas un bon signe pour le système et pour l'économie en général. Donc la Banque centrale a joué son rôle, elle intervient en augmentant les coefficients de réserve obligatoires sur les prêts, sur les actifs et les passifs en gourde et en dollars pour éponger les surplus de liquidité dans le secteur. La Banque centrale a également augmenté les taux et sur les bons BRH parce que c'est un autre instrument de politique monétaire. Donc la Banque centrale joue son rôle, qui est celui du contrôle des prix dans l'économie. Et bon, maintenant, étant donné que c'est un orchestre philharmonique, et c'est tous les acteurs qui devraient jouer leur rôle. Il n'y a pas que le taux de change de la gourde par rapport au dollar américain et augmente, la gourde se déprécie, il y a une raison. Donc il faut aller à l'origine, à la cause, pour pouvoir corriger cette dépréciation. On produit très peu, d'une façon générale, on produit très peu pour l'exportation, donc on n'attire pas de devises, on a très peu de tourisme et nos donateurs, les bailleurs de fonds et internationaux bilatéraux surtout, ils ont leurs propres problèmes. Donc l'aide n'est pas ce qu'elle était, l'aide publique au développement n'est pas ce qu'elle était après le séisme. Donc ça a réduit, donc on n'a pas cet afflux de dollars pour maintenir l'équilibre sur le marché, donc le taux de change augmente. Donc on ne peut pas imputer la responsabilité à la banque. Donc c'est à l'économie haïtienne de faire les efforts pour corriger ces méfaits. Et moins d'une semaine après sa libération par un substitut du commissaire du gouvernement, Madame Etéard, considérée comme une fugitive, s'est présentée une fois de plus ce jeudi au cabinet du juge instructeur Sonnel Jean-François. Accompagnée de plusieurs avocats, dont l'ex-commissaire Claudie Gassan, Madame Etéard a vainement attendu une audition du juge qui ne s'est pas présentée. Maître Gassan a nié l'évasion de la prison de Pétionville, arguant qu'il n'y a aucun rapport de l'administration pénitentiaire prouvant sa fuite. Il explique également que sa cliente est à la disposition de la justice. Les venir côté juge, les connaît qui inculpé là. Les cabinets à tout moment comme inculpé. À aucun moment, et personne ne va prouver qu'elle fait violence, qu'elle fait quoi que ce soit. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun rapport de l'institution pénitentiaire qui prouve, qui établit, noir sur blanc, que Madame Etéard est sortie de la prison de force parce qu'elle était brisée, parce qu'elle était escaladée, parce qu'elle était attaquée un geôlier. Du tout. Mais en tant qu'avocat, comment qualifier ça qui passe samedi? Libération, évasion, comment qualifier? En tant qu'avocat, comment qualifier ça qui passe? En tant qu'avocat? Oui, libération, évasion, comment reprendre? En tant qu'avocat, moi, je dis. Pas bien que je m'ai toujours de chapeau. En tant qu'avocat, et en tant que citoyen, je vais plus répondre en tant que citoyen. En tant que citoyen, je vais comprendre ce qui a passé, je vais suivre. Et en tant qu'avocat, je vais remettre à la justice pays pour dire exactement qui sort madame là. Jusqu'à présent, elle n'a pas commettre une infraction qu'elle vient devant le juge. Elle a à tout moment, comme elle est inculpée devant le juge, là, à tout moment elle a présenté. Personne ne va critiquer parce qu'elle présente devant le juge. Un projet de loi portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été déposé au Parlement par l'exécutif. Et une fois ratifié, ce document permettra à l'État haïtien d'avoir un contrôle plus efficace sur le secteur de l'enseignement supérieur. Ces dispositions visent à freiner la multiplication des universités sans qualification et la prolifération des professeurs sans compétences. Cette initiative entre dans le cadre de la lutte pour une éducation de qualité lancée par le ministère de l'Éducation nationale, selon Guichard Doré, membre du conseil scientifique et qui est également à la tête des assises qui se tiennent cette semaine sur le sujet.
Ce n'est pas un secret, l'enseignement supérieur en Haïti est une tragicomédie. Des universités à chaque coin de rue offrent une formation au rabais. Le pays compte plus de 260 institutions d'enseignement supérieur. Pour combien de professeurs compétents? La réponse ne figure nulle part. Dans ce vaste désordre, les autorités veulent intervenir et ont soumis au Parlement le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un outil de régularisation sur lequel des cadres supérieurs ont travaillé, révèle Guichard Doré, membre du conseil scientifique ayant œuvré à la réalisation des assises nationales sur la qualité de l'éducation. Si on veut réguler les secteurs, normalement, on doit mettre l'accent sur cet aspect-là, le corps professoral. Ensuite, il y a tous les aspects d'évaluation, d'accréditation des institutions d'enseignement supérieur. Si ce projet de loi veut contrecarrer le phénomène des écoles d'enseignement supérieur bidon, les autorités n'ont pas tout à fait trouvé la formule pour répondre à un besoin majeur. Le nombre grandissant de jeunes qui passent le bac chaque année et qui veulent entamer des études supérieures. Le ministère compte sur un corps d'inspection générale et pour le créer, un avant-projet de loi est également en préparation pour contraindre les responsables d'écoles supérieures à respecter certains critères. Guichard Doré lance également un appel à la conscience citoyenne. Que l'État a intérêt, les gens à l'école pour une bonne éducation. L'intérêt de la société également, l'intérêt pour l'enfant, parce que ça passe via un, si on a un diplôme qui parle accès au marché du travail. Les nouvelles pas qu'à faire travail. Un constat alarmant qui pousse à la réflexion. Les Haïtiens transfèrent 60 millions de dollars par an en République dominicaine pour financer les études de leurs enfants. Toutefois, freiner cette pratique doit passer par l'amélioration de la qualité de l'éducation dispensée en Haïti. Conscient de cette dure réalité, Guichard Doré invite tous les fils et les filles du pays à mettre la main à la pâte. Nous avons en Haïti. Donc, le fait que nous sommes en Haïti, on contribue également au développement des classes moyennes, puisque le professionnel enseignant, s'il qualifie, il faut qu'il ait un bon salaire. Pour avoir un bon salaire, il faut qu'il y ait des gens qui baillent comme un système pour venir. Donc, c'est toute la logique de la réforme. Réguler le système de l'enseignement supérieur en Haïti ne devrait pas être seulement un travail réalisé en aval, car les mêmes causes produisent les mêmes effets, estiment certains observateurs. Notons que depuis un siècle environ, aucun texte de loi en la matière n'a été adopté. Le dernier décret concernant l'enseignement supérieur date de 1960, il y a 54 ans. Le ministère de l'Agriculture, de concert avec l'Institut national du café d'Haïti, veut augmenter la production du café dans le pays. Un atelier a été mis en place dans le but de faciliter le développement de cette filière. Plusieurs institutions, notamment le groupe Rebo, avaient pris part à cette séance de travail. Suivez donc les explications de M. Engrand Jobert et de Jean-Marc Evald du groupe Rebo. Le café, c'est un produit stratégique pour le pays d'Haïti, du fait que non seulement il permet de protéger l'environnement, mais tout lui permet de près de 200 000 familles vivre dans le pays. Nous pensons à faire atelier ça, nous avons sorti avec une politique claire pour filière café. Et qui non seulement permet de nous augmenter le volume café et que nous avons vendre dans les pays étrangers, mais tout permet que le rendement café dans le pays a augmenté. Parce que, nous tous connaissons, le café haïtien a un problème de vieille exploitation. Et actuellement, nous avons un problème rouille qui attaque le pied café et qui cause que les producteurs ne peuvent pas retirer des rendements intéressants. Donc, nous voulons faire atelier ça. Et nous avons au niveau de bailleurs des stratégies qui permettent de mettre des fonds disponibles pour capable crédit à producteurs et tout dans le niveau producteur tout et faut capable garder avec eux qui meilleure stratégie pour nous capable permettre que yo prennent ce jardin et arriver augmenter le rendement café dans le pays. Apport nous dans le monde du café tellement petit que yo pas même qu'à mettre un point pour nous sous quatre là, obligé mettre c'est nous-mêmes avec deux autres monde qui compléter ensemble qui a représenté peut-être 1% dans la production et en vente de café dans le monde entier. Haïti pas jamais un producteur de grande quantité de café et ou commercialiser pour commercialiser une grande quantité de café. Haïti supposé jouer 4 lits sous un table café de qualité et moi crois que c'est là pour nous commencer à garder et deuxièmement pour nous commencer à réaliser que café c'est bon bagage que nous supposé perdu et que son effort national qui supposé gagner des productions café et des productions café de qualité d'abord.